Le message est passé. Merci. Vous restez avec nous. Je vais rejoindre Ophélie Morel pour parler des étudiants du campus de Dijon. Bonsoir Ophélie. Alors vous êtes étudiante en master médias et création numérique. Vous nous accompagnez toute la semaine avec des petits reportages un peu décalés. Et première question d'abord évidemment, vous qui êtes sur le campus, comment vous faites pour manger concrètement le midi ? Eh ben, c'est un peu système D. Pour tout vous dire, il y a le restaurant universitaire qui fait de la vente à emporter. Donc on a la chance de pouvoir quand même profiter de ce repas du restaurant universitaire. Et puis il y a les fast-food, les boulangeries et les food trucks aussi qui sont sur le campus. Vous nous avez concocté ces reportages qu'on va voir toute la semaine. On a évoqué la drague, on a évoqué le puzzle. Ce soir, il est question de la bise. Pourquoi avez-vous travaillé sur la bise ? Mes deux collègues qui ont travaillé sur la bise se sont tout simplement posé la question, est-ce que finalement cette tradition, qui est quand même très française, est-ce que ça va perdurer ou est-ce que vraiment ça va disparaître ? Donc vous verrez ça du coup ce soir. On va voir à la réponse. Sommes-nous si dépourvus quand la bise a disparu, comme aurait pu le dire La Fontaine ? Voici le reportage des étudiants dijonnais en journalisme. Eh oui, aujourd'hui on se dit bonjour comme ça. Mais attendez, si on revient 1 an en arrière, c'était plutôt comme ça, non ? La bise, c'est un geste typiquement français qui disparaît peu à peu de nos coutumes. Et cette traditionnelle accolade n'est plus vraiment compatible avec les gestes barrières. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, nous sommes allés vous poser la question. La bise est très importante pour moi car j'ai des petits-enfants et c'est un contact qui demande, ils sont demandeurs. Moi, je suis assez contente quand même qu'on n'ait plus besoin de faire la bise à tout le monde. Parce que les filles, on est quand même obligées de faire la bise à tout le monde tout le temps. Alors que les garçons, ils peuvent se checker assez facilement. Moi, je suis plutôt content parce que c'est une pratique qui est un peu étrange. Donc du coup, c'est pas du tout une pratique qui est dans mes coutumes, donc c'est une bonne chose. Alors oui, pour se dire bonjour à la maison, comme dans son milieu professionnel, la bise est un rite social qui divise. En effet, selon un sondage, 72% des Français disent ne plus vouloir se faire la bise au travail après la crise du coronavirus. Mais au fait, depuis quand se fait-on la bise ? Traditionnellement, elle était réservée au domaine de la famille ou du couple. Au Moyen-Âge, le baiser s'appliquait dans les relations seigneur-vassal. Ce rituel est typique à la France, avec sa culture du contact. On la retrouve dans énormément de cultures, dans énormément de traditions, dans beaucoup de sociétés. Et en fait, elle traduit bien évidemment une entrée en contact confiante, plaisante, conviviale, marquée par la connivence en fait, puisqu'on fait la bise à des gens avec qui on va avoir des relations d'amitié. Alors est-ce que la bise va disparaître dans les prochaines années ? En tout cas, il y a des évolutions. Certains ont déjà créé différentes manières de se saluer, toujours dans la convivialité.